Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle session du live RPS QVT. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Anne Couturier qui est spécialisée sur la VAE et vous allez nous présenter donc le parcours de VAE et son utilité. À vous Anne. Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver dans ce webinaire. Par ce webinaire, j'espère faire connaître la validation des acquis de l'expérience et inciter les personnes à s'en servir. Souvent, il est présenté comme un parcours, un processus long et compliqué, cet outil, qui est tout à fait officiel et nous en reparlerons. Sachez que vous pouvez l'utiliser, décider de l'utiliser seul. Vous n'êtes pas obligé de prévenir votre entreprise, sauf si vous voulez que celle-ci finance son accompagnement. À l'inverse, si je puis dire ça comme ça, votre entreprise ne peut pas vous obliger à faire une validation des acquis. Voilà, donc aujourd'hui, je vous ai prévu un plan en 5 parties. On va parler de l'historique et des contours législatifs de la VAE. Nous parlerons des étapes d'une VAE et de ses facteurs de réussite. Je vous présenterai des profils de personnes qui ont fait reconnaître leur VAE et que j'ai accompagné. Nous parlerons du financement. Et puis, le temps de vos questions sera arrivé et je serai ravie d'y répondre, bien sûr. Alors, dans les années 1990-2000, des chercheurs en sciences de l'éducation et en sociologie commencent une réflexion sur nos manières d'apprendre. Et le concept d'organisation apprenante apparaît. Ils nous disent, en effet, ces scientifiques, enfin ces chercheurs, que si nous apprenons à l'école, nous apprenons aussi de nos expériences, notamment dans notre domaine professionnel. Et dans ce contexte, en 2000, se réunit le Conseil européen de Lisbonne. À ce moment-là, ils définissent le terme de société apprenante et des préconisations sont faites. Il y en a 4 principales. Investir dans les RH, lutter contre l'exclusion sociale, entretenir les conditions d'une évolution saine de l'économie et les perspectives de croissance économique favorables. Après cet an 2000, nos institutions françaises travaillent sur le sujet de société apprenante et en 2002, le dispositif de la VAE apparaît et est mis en œuvre avec tout un suivi de résultats prédéfinis qui nous permettent d'évaluer au fil du temps cette évolution. Voilà, donc son but, c'est de permettre à tous les actifs de faire reconnaître et de valoriser leurs compétences acquises au quotidien par un diplôme à caractère professionnel obtenu et tout à fait officiel, sans retourner sur les bancs de l'école, si je puis dire ça comme ça. Donc le contour législatif, ici je vous ai mis les articles, mais sachez que c'est un droit individuel que vous pouvez qui est accordé à chaque personne active. Vous pouvez le mobiliser vous-même, donc sans passer par votre entreprise. Simplement, il faut respecter le parcours, si je puis dire, qui est prévu. Ce droit individuel, il est à la fois inscrit dans le Code du travail et dans le Code de l'éducation. Et pour en bénéficier, à un moment donné, vous aurez à remplir un CERFA qui est le 12 818, ou bien il y en a un, ça c'est celui de l'Éducation nationale et du ministère de l'Enseignement supérieur, et il y en a un autre pour le ministère du Travail, mais c'est similaire. Voilà. Le ministère du Travail et le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dédient ce système à toute personne engagée dans la vie active, quel que soit son âge, quelle que soit sa nationalité, son statut et son niveau de formation. Alors par exemple, ce que j'ai mis en bleu, ce sont des exemples de personnes qui peuvent bénéficier de la validation des acquis, des personnes qui ont acquis des responsabilités au fil du temps, ou bien qui sont en recherche d'emploi,
ou bien qui viennent d'être frappés par un handicap et qui ne peuvent plus exercer la totalité ou plus du tout leur métier. Ça peut permettre de rebondir ensuite. Il y a aussi des personnes qui effectuent un travail sans lien avec leur diplôme de départ. Il y a les personnes qui n'ont pas de diplôme et puis celles qui veulent sécuriser leur parcours et être reconnues professionnellement et personnellement. Dans les prérequis, il faut avoir une année, au moins un an d'expérience en rapport direct avec le diplôme que vous demandez. C'est en fait 1607 heures, ce qui représente un an de travail à temps complet. Mais ces 1607 heures, elles peuvent être faites sur 1, 2, 3, voire 4 ans. Après, ça sera au certificateur de juger. La durée de l'accompagnement, en général, ça va entre 2 mois et 6 mois, parfois davantage. Il y a des personnes, ça dure 1 an. C'est un peu long, mais bon. Voilà. Et le plus souvent, vous bénéficiez de 24 heures d'accompagnement. L'accompagnement, justement, il peut être individuel ou en groupe. Il peut être en présentiel ou à distance. Et par exemple, pendant le confinement, j'ai accompagné des personnes totalement à distance et je continue totalement à distance avec elles et je ne les ai jamais vues. En même temps, on pourrait faire de la vidéo, mais le mail et le téléphone nous suffisent et dans leur cas, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Alors, les étapes de la VAE, tout un programme. Première étape, vous devez déterminer le diplôme ou votre certification, celle que vous souhaitez, au regard de vos expériences actuelles et passées. Le facteur de réussite, c'est bien choisir justement votre diplôme en fonction de vos expériences. Je ne peux pas prendre, et personne d'autre normalement, ne peut prendre la responsabilité de vous dire il faut faire tel ou tel diplôme, sauf des spécialistes que sont les CEP, conseillers en évolution professionnelle, et je vous rappelle que c'est un service gratuit et ponctuel. Pour déterminer votre diplôme, vous pouvez aussi, si vraiment vous n'y arrivez pas, comme faire un bilan de compétences. J'ai par exemple l'exemple d'une chef d'entreprise autodidacte qui veut développer son entreprise et en créer d'autres. Elle voudrait faire une VAE, mais pour valider quel diplôme? Gestion, commerce, finance, stratégie, c'est compliqué. Donc, elle va commencer par faire un bilan de compétences. Donc ça, c'est bien choisir votre diplôme, c'est le point de départ, c'est très important. Ensuite, vous devez passer par le stade de la recevabilité. En fait, c'est un moment où vous demandez au certificateur, donc du diplôme que vous avez choisi, l'autorisation de vous présenter devant un jury dans le futur, dans 2 mois, 6 mois, 1 an et demi. De temps en temps, vous avez même jusqu'à 3 ans pour le faire. Je dis que cette étape est principalement administrative, mais sachez que le certificateur vérifie votre parcours professionnel et voit si vous avez a priori les compétences du diplôme visé. Pour ce faire, c'est à ce moment-là que vous utiliserez les CERFA dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, et en général, il y a soit c'est immédiat, mais c'est rare. En général, il y a 1 mois à 2 mois d'attente avant d'avoir la réponse. Et cette réponse, elle conditionne la suite. La suite, c'est rédiger votre dossier de validation. Vous y décrivez donc toutes vos expériences, enfin toutes, il faut les choisir, parce que sinon il y en aurait trop. Vous décrivez à ce moment-là donc les expériences choisies par rapport au référentiel du diplôme visé. Donc moi, je suis spécialiste de la lecture, enfin du référentiel de diplôme. Je sais comment ils sont construits, pourquoi, dans quel esprit. Et puis, je me suis formée évidemment à ce métier d'accompagnateur VAE. Donc c'est soit que vos expériences dans votre cadre professionnel, mais elles peuvent être complétées par des expériences dans un cadre de bénévolat, par exemple. Ça peut aussi concerner, par exemple, des élus.
Ensuite, pour qu'elle soit réussie, très important. Première chose, établir une relation de confiance avant avec l'accompagnant. Je vous engage à téléphoner à cette personne, à la rencontrer. Moi, j'offre toujours un premier rendez-vous gratuit parce qu'il y a besoin de se rencontrer, de voir comment vous travaillez, etc. Et surtout, repérer si elle sait vous écouter. Ensuite, le facteur de réussite suivant, c'est un travail collaboratif. Faites part à l'accompagnant de vos difficultés, de vos facilités, de vos questions, et aussi acceptez les retours qu'il vous fait. Ce n'est pas pour vous embêter, au contraire, c'est pour vous faire avancer. Et ensuite, dernière recommandation, respectez le rythme de travail et le planning prévu au départ. Bon, après, vous êtes en emploi quand vous faites ça, donc on peut modifier le planning si nécessaire. Voilà. Et puis, ah non, je n'ai pas fini, pardon. Après, il y a la 4e étape, c'est valider vos compétences par un entretien avec le jury. Donc, moi, je vous prépare à cet entretien et je vous donne des astuces, si je puis dire, pour que ça se passe au mieux. Sachez que les exigences du jury sont identiques pour vous qui êtes en emploi et qui présentez le diplôme par la VAE à un étudiant qui sortirait d'une école ou d'une université. C'est exactement la même chose, vous aurez un diplôme du même niveau et plus tard dans votre CV, vous n'êtes pas obligé de dire que vous avez passé ce diplôme par la validation des avis. Voilà, donc on va procéder au premier sondage. Alors, je le mets en ligne. Voilà, vous pouvez voter. Il faut aller dans la rubrique sondage pour pouvoir démarrer le vote. Voilà, les premiers résultats arrivent. Donc, choisir le diplôme en fonction des expériences arrive en premier, suivi par présenter les expériences en fonction du diplôme visé et puis la présentation devant le jury. D'accord, bon bah c'est super. On considère que le sondage est terminé ou... Oui. On y va, on continue? Ouais. Allez, c'est parti. Alors, ce qu'apporte un accompagnement individuel ou collectif. Tout d'abord, dans les deux cas, l'accompagnement, c'est une aide méthodologique. Méthodologique pour décrire vos activités professionnelles et vos expériences, et c'est toujours face au référentiel de la certification visée. C'est une aide à la formalisation de votre dossier de validation, donc on est bien dans l'étape 3 ici. C'est aussi vous préparer à l'entretien du jury, avec le jury, pardon, et puis s'il y a une mise en situation qui est prévue, avec le certificateur, eh ben, on fait une répétition, par exemple, ça peut être valable dans les métiers de l'alimentation et de la restauration. Voilà, quand moi je fais ça, je propose toujours des solutions, par exemple, de formulation au candidat. Et c'est lui qui choisit. Il valide ou il invalide ce que je lui propose. Et c'est convenu dès le départ, je ne vais pas me fâcher parce qu'il n'est pas d'accord avec moi, au contraire, il faut qu'il s'affirme et qu'on discute et que la formulation, elle corresponde vraiment à ce qu'il veut présenter, à ce qu'il veut dire. L'accompagnement individuel, lui,
permet de vous suivre pas à pas et au plus près et de vous faire progresser particulièrement dans l'expression écrite, de pointer vos forces et vos points de vigilance et aussi de vous encourager et de vous motiver au fil du temps. Quand il est collectif, l'accompagnement, et j'en profite toujours pour vous motiver chaque personne, mais en plus, ça permet aux personnes d'échanger sur leurs pratiques et de monter inconsciemment en compétence, en fait, parce qu'ils portent un regard sur ce qu'ils font et ainsi ils montent en compétence sans s'en apercevoir. Et puis, ça permet aussi de développer leur esprit d'équipe. L'accompagnement, sachez qu'il est recommandé face aux statistiques des personnes qui se présentent à une validation des acquis. Et il vous assure d'aller jusqu'au bout de votre projet et de vous faire gagner du temps, car bon nombre de personnes abandonnent en cours de route. C'est où le... Non, c'est pas encore. Voilà, alors je vais vous présenter des profils de personnes que j'ai accompagnées, sans évidemment vous donner trop de détails, vous ne pouvez pas les reconnaître. Alors Hervé, suite à un licenciement, il devient comptable en temps partagé dans 3 TPE. Il a de l'expérience, mais il n'a pas de diplôme. Au moment où ses enfants, très brillants, faut-il le dire, débutent leurs études supérieures, il ne souhaite pas leur refuser ces études par manque de finances. Il s'engage alors dans une validation des acquis pour obtenir le BTS comptabilité et gestion des organisations. Il décide d'écrire son dossier en 4 mois, pendant une période de moindre activité, et il décide aussi de se présenter devant le jury à un moment qu'il choisit, et dans son cas, c'était presque 1 an après. Ainsi, dans sa démarche, et parce qu'il a réussi aussi, il facilite ses futures recherches d'emploi et assure un confort financier à sa famille. Françoise, elle a déjà un BTS comptabilité en poche. Elle travaille depuis 20 ans. Quand elle décide de présenter le diplôme général de comptabilité par la VAE, elle assure seule depuis plusieurs années toute la comptabilité de 2 sites d'une PME de plus de 100 personnes qui fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle obtient 11 modules sur les 14 qui composent ce diplôme. C'est une validation partielle. Mais cette validation partielle lui permet de changer d'entreprise, car pendant la préparation de son dossier, son entreprise est vendue et une grosse restructuration débute. Par sa VAE même partielle, Françoise a donc favorisé sa mobilité professionnelle. Quant à Christelle, elle fait un bilan de compétences à l'issue duquel elle entre dans un EHPAD et devient progressivement aide-soignante, non diplômée. Elle se sent de plus en plus à l'aise dans ce métier qu'elle apprécie beaucoup. Elle décide de présenter son diplôme d'aide-soignante. Et après avoir construit et rédigé avec beaucoup de soin son dossier, elle valide du premier coup et brillamment les 8 modules de ce diplôme. C'est une véritable reconnaissance pour elle et elle augmente son employabilité, elle en a bien conscience. Il y a aussi Virginie qui n'a pas de diplôme et elle a toujours trouvé du travail sans passer par Pôle emploi. Depuis une dizaine d'années, elle est en CDI dans une grosse entreprise et qu'elle apprécie vraiment beaucoup. Or, elle a un problème de santé qui fait qu'elle ne peut plus exercer le métier qu'elle avait jusqu'ici. Pendant son arrêt de maladie, elle décide de faire une validation des acquis et elle se présente au bac professionnel commerce. Ça lui permet, elle espère faciliter ainsi son reclassement interne ou, si vraiment il le faut, préparer une recherche d'emploi. Elle est soulagée à l'issue de son résultat et de sa validation des acquis. Elodie, elle, a présenté son BTS gestion de PME par la voie de l'alternance. C'est un système prisé actuellement, mais il demande beaucoup d'énergie aux étudiants car ils doivent gérer à la fois leur travail en entreprise et leurs cours. Pas si simple. Pour elle, il y avait plus d'1 heure de trajet entre son domicile et l'entreprise qu'il employait, et puis plus d'1 heure aussi entre son domicile et son centre de formation.
C'est un des facteurs qui a fait qu'Élodie n'a pas réussi à valider son BTS à ce moment-là. Et après quelques années d'expérience, elle est venue me voir pour le présenter par la VAE. Son but, avoir plus de facilité à changer d'emploi si nécessaire, puisque là, elle était bien là où elle était, et assurer son parcours professionnel sur du long terme. Thomas, lui, n'a pas de bac. Il ne l'a pas validé. Après des activités professionnelles à l'étranger, il décide de rentrer. Il valide une capacité en droit et entre dans une compagnie d'assurance. Le domaine et le métier lui plaisent beaucoup. Avec un peu plus de 2 ans d'expérience, il se présente au BTS Assurance par la VAE et pour s'assurer un emploi et assurer le confort de sa jeune famille. Et maintenant, je vais vous parler de Féloua qui, elle, a un BTS Assurance depuis un cursus scolaire tout à fait classique. Elle travaille dans ce domaine depuis une douzaine d'années. Au fil du temps, elle se rend compte qu'elle a appris beaucoup de choses à travers tous les dossiers très variés qui lui sont confiés. Et elle accompagne également ses nouveaux collègues dans leur parcours d'intégration à l'entreprise. Elle a même remplacé son manager pendant 2 mois environ. Elle a compris qu'elle avait de plus en plus de compétences et ça lui a donné envie de devenir manager. Son plan, par la VAE, valider une licence pro dans le domaine de l'assurance et puis ensuite enchaîner par un master pro en alternance. Ainsi, par son parcours, elle a gagné du temps puisqu'elle a fait sa VAE en 8 mois et elle est admise dans un master. Voilà ce que je voulais vous présenter comme profil de personnes qui ont validé leurs expériences par la VAE. Je vous propose le sondage numéro 2 et je laisse Sébastien prendre la main puisque c'est lui qui s'occupe du sondage. Il est mis en ligne, donc la VAE vous permet et là il y a une bonne dizaine de propositions. À vous de voter, de vous exprimer. Alors. Les premiers résultats commencent à arriver. C'est très, très hétérogène. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se dégage ? Oui, j'attends parce qu'en fait, les personnes sont en train de voter là. Comme il y a beaucoup de questions, effectivement, et ça nécessite du temps de lecture. Mais ce qui se dégage pour l'instant, c'est que la VAE permet de valoriser les compétences, d'augmenter l'employabilité, d'obtenir un diplôme comme les autres étudiants qui sortent d'une école en formation initiale, constater les savoir-faire et savoir en parler. Oui. Faire le point sur les compétences que l'on a et puis assurer l'activité professionnelle. Voilà. D'accord. Tout le monde a voté, c'est bon, oui, je pense qu'on peut avancer, oui. On avance alors. Alors, l'accompagnement, il est recommandé suite à l'observation des résultats des statistiques qui existent depuis 2002. Le principal avantage, c'est d'aller jusqu'au bout de son projet, de ne pas abandonner au milieu, et en fait, ça vous fait gagner du temps et concrétiser votre projet. Alors, il existe plusieurs possibilités. L'accompagnement, il peut être financé par le plan de développement des compétences de votre entreprise, si vous la mettez au courant et si elle est d'accord. Il peut être financé aussi par le CPF,
c'est vous qui le mobilisez, c'est le compte personnel de formation qui existe depuis novembre 2019. Si vous êtes demandeur d'emploi, vous demandez à Pôle emploi, qui est d'accord ou pas d'accord, et à vous de voir. Ce qui a conduit par le passé à certains bénéficiaires de financer eux-mêmes leur accompagnement, c'est pour ça que je l'ai indiqué ici. Et puis, comme on est dans un cadre, un contexte particulier de pandémie sanitaire et qu'on a été confiné, etc., qu'on est dans une situation économique compliquée, actuellement par le FNE Formation, et c'est uniquement réservé pour les salariés qui sont maintenus en activité partielle. Voilà ce que j'avais à vous dire pour le financement des compétences, de l'accompagnement, et je propose le temps des questions, le temps de vos questions. Merci beaucoup, Anne Couturier, pour votre exposé. Donc, c'est le moment maintenant des questions. Effectivement, il y a une première question qui a été posée pendant votre exposé. On nous dit voilà que c'est Jessie en fait qui a démarré une VAE. Le livret 1 est validé et Jessie aimerait savoir si c'est possible de poursuivre la VAE alors que Jessie n'est plus dans son emploi actuel et dans l'entreprise a priori suite à un burn-out. C'est tout à fait possible, au contraire, de valider, d'entreprendre sa VAE, de la poursuivre, d'entamer le livret 2, le livret preuve. Simplement, elle aura peut-être des difficultés à trouver des éléments de preuve, mais enfin des exemples. Mais par exemple, Elodie, dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle a refait des tableaux vides, évidemment, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on transmet au jury. Il se peut qu'il y ait des professionnels d'entreprises concurrentes. Donc voilà. Mais Jessie, oui, vous pouvez continuer votre VAE. Au contraire, capitaliser vos compétences, ça vous permettra après de rebondir et, le mieux possible. Il y a effectivement la difficulté, c'est ça, c'est que s'il y a des éléments de confidentialité dans le dossier et que la personne n'est plus dans l'entreprise, est-ce qu'elle peut quand même en parler ou... Elle peut en parler, mais moi je fais anonymer les documents. Enfin, je suis très attentive à ce problème-là. D'accord. Parce que j'ai toujours été dans des emplois où il fallait faire très attention et à ce qu'on disait, à ce qu'on écrivait et aux documents qu'on transmet, tout simplement. Donc moi, je suis tenue au secret professionnel et je vérifie. Enfin, voilà, le candidat, il peut me proposer de regarder ses documents et je lui dis attention, là, vous avez oublié ça, etc., etc. Enfin, D'accord. Dans mon expérience, j'ai été membre d'un jury de VAE pour un master en management de santé et qualité de vie au travail. Et la personne avait une soixantaine de feuilles d'annexes issues des entreprises où elle avait travaillé. Et le jury, en fait, qui était évidemment, c'était à huis clos, a accepté que les documents soient pas anonymisés. C'était et dans son dossier remis aussi, en fait. Elle citait vraiment les entreprises, la ville. C'était plutôt de la fonction publique et c'était cité. Alors le nom des personnes ne l'était pas, mais les fonctions l'étaient. Oui, après, il faut voir au cas par cas parce que moi, je fais très attention et je m'adapte au cas par cas et au référentiel du diplôme, voir s'il y a un intérêt à donner tel et tel renseignement ou bien une autre façon plus générale de le donner. D'accord. Sophie vous demande où se trouve le dictionnaire ou les dictionnaires des métiers pour identifier les compétences compatibles avec notre profil. En fait, effectivement, on a différentes compétences. Comment est-ce qu'on fait pour identifier quel diplôme va correspondre? Parce que des fois, c'est facile, c'est la comptabilité, c'est assez cadré, mais il y a peut-être des métiers qui sont beaucoup moins cadrés ou beaucoup moins faciles à identifier. Comment est-ce qu'on fait pour identifier ça, pour trouver? C'est pas facile du tout. Je pense à quelqu'un qui m'a téléphoné, qui travaillait dans la boucherie, à qui
expliquer que même si cette personne changeait d'entreprise et faisait tout à fait autre chose, elle avait intérêt à présenter le CAP boucher pour la bonne raison que quand on a le CAP boucher, on respecte des des procédures, des consignes de sécurité, des méthodes. Les bouchers qui ont un CAP, ils sont très structurés, méthodes, sécurité, prévention des risques au niveau d'hygiène aussi. Et en fait, quand j'ai eu plus de détails et que j'ai rencontré cette personne, je me suis aperçue que, à travers tout son parcours professionnel, elle avait développé des compétences en commerce. Mmh. Et en fait, c'est un diplôme dans le commerce, c'est un diplôme qui est beaucoup plus large qu'un CAP en boucherie. Ça parle plus aux recruteurs, surtout si on veut naviguer entre plusieurs domaines d'activité professionnelle. Donc finalement, oui, c'est ce qu'elle a fait. Vous voyez, c'est pas si simple que ça de dire faire tel ou tel diplôme. Et à ma connaissance, il n'existe pas de dictionnaire. Il existe des référentiels de diplôme où sont décrits les compétences et les capacités de la personne. Où est-ce qu'on les trouve? C'était attendu, mais il y a 15 000 certifications en France, donc Où est-ce qu'on peut les trouver, ces référentiels-là? Chez les certificateurs. D'accord. Et les certificateurs, en fait, c'est qui si moi je ne sais pas. C'est l'éducation nationale, c'est les universités, c'est des centres de formation privés qui ont déposé des certifications sur le RNCP. D'accord. Voilà, c'est compliqué. C'est très varié. Il y a le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, il y a le ministère de l'Emploi et des Solidarités, il y a... Donc les certificateurs, ce sont tous les organismes qui proposent des formations diplômantes certifiées. Non, c'est les organismes qui certifient que vous avez les compétences. Ils ne sont pas obligés de proposer la formation. D'accord. Et il existe des diplômes qui ne peuvent pas être passés par la VAE pour la bonne raison qu'il faut une telle quantité de connaissances au départ que c'est pas possible. Exemple, les experts comptables, exemple, les médecins, exemple, les avocats. Voilà les principaux. D'accord. Vous l'avez abordé tout à l'heure, une VAE peut être partielle ou totale, c'est-à-dire que quand on présente un dossier, on a envie d'avoir le diplôme, bien sûr. Mais le jury, il donne le diplôme en totalité ou il peut nous demander de repasser une matière, deux matières en examen pour le coup? Le jury, il donne le diplôme en totalité ou de façon partielle. Par exemple, j'ai une personne qui est préparatrice en pharmacie, qui a décroché un poste dans un hôpital et qui, depuis 2 ans environ, donc occupe le poste de préparateur en pharmacie en milieu hospitalier. Pour ça, il y a un diplôme que cette personne veut passer. Mais actuellement, elle m'a dit non, je veux tel et tel module, parce que là, je suis prête. Les autres, je ne sais pas, ou je peux pas parce que pour la stérilisation, elle n'a pas accès au service, c'est un service séparé, enfin bref. Donc, elle a préparé d'emblée une validation partielle. Et après, plus tard, elle sait que dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, voilà, elle peut passer la suite. Parce que les modules acquis, ils sont acquis de façon définitive. D'accord. Mais c'est elle qui a choisi là de faire une partielle. Est-ce que si moi je propose, enfin je fais une demande pour une validation totale et que le jury estime que finalement il manque quelques compétences, ils peuvent me demander de passer un examen sur cette matière-là, comme un étudiant lambda dans une université ou dans une école, pour valider cette partie manquante? Alors, ou est-ce que je serai obligé de la valider que par l'expérience? Non. Un jury qui donne une validation partielle, il doit vous faire des recommandations. Soit, surtout si c'est un diplôme, enfin bref, il peut vous dire, monsieur ou madame, vous devez passer tel module dans telle école. Et puis, vous pouvez normalement, mais après, il ne le fait pas forcément parce que ça dépend des contextes, des diplômes, etc. Vous pouvez
prétendre un an après représenter votre VAE pour juste le ou les modules manquants. D'accord. Avec si vous avez davantage d'expérience. Par exemple, j'ai eu un comptable qui n'avait pas de diplôme, qui a voulu présenter le BTS comptable, et on lui a donné un seul module par rapport à son dossier. Et en fait, 2 ans après, il voulait représenter sa VAE, je l'ai accompagné au plus près. Il avait engrangé des compétences bien plus intéressantes par rapport au référentiel du diplôme, par rapport à celles qu'il avait présentées avant. On a refait le dossier en intégrant les nouvelles compétences et il a été validé sur tout. Mais il aurait pu très bien manquer un point. Moi, je ne suis pas experte de tous les savoirs et savoir-faire du diplôme. Moi, je suis experte de l'accompagnement. Et les personnes qui viennent me voir, elles sont expertes de leurs expériences professionnelles et bénévoles. Enfin, de leur expérience, de tout ce qu'elles savent. Moi, je ne peux pas savoir tout et on se consacre surtout à ce qu'elles savent par rapport au diplôme qu'elles ont choisi. D'où l'importance de choisir correctement le diplôme. Et il y a aussi une possibilité qui existe, c'est de préparer 2 diplômes en même temps, pas du même niveau, et d'en valider un totalement et l'autre partiellement. Ça peut permettre de retrouver un emploi plus facilement et de progresser professionnellement. D'accord. Ce qui permet en fait, avec la même expérience, de valider une partie d'un diplôme d'un certain niveau et de valider la totalité d'un diplôme d'un niveau inférieur. Par exemple. Oui, ah oui, c'est une bonne stratégie, oui. Oui, parce qu'il y a des personnes qui font que la vie leur a pas offert la possibilité d'obtenir un diplôme. Ça peut être un étudiant dans une fac, dans une université, qui tombe malade à un gros événement pathologique juste avant l'examen, et les médecins lui disent « Vous sortez maintenant, mais surtout, vous n'allez pas à votre examen, vous n'êtes pas en état d'assurer. Enfin, au niveau physique, c'est pas possible, restez chez vous. » Ben, ça existe, j'en ai rencontré. Ben, ces personnes-là, la validation des acquis, c'est sympa que ça existe. Bien sûr, oui. Et puis, on part pour 40 ans de travail. Pendant 40 ans, on évolue, la société évolue, les technologies évoluent, les contextes évoluent. À un moment donné, c'est bien aussi de capitaliser nos compétences. J'ai beaucoup de personnes qui ont 40, 45 ans et qui se disent bah, il me reste encore 20 ans à faire. Et puis en même temps, avec la crise économique, mon entreprise, elle se réorganise. Comment je vais faire? Comment je fais là avec mes compétences? Il n'y a pas de diplôme, puisque au départ, j'ai commencé comme ci, comme ça, avec tel petit diplôme. Et puis maintenant, j'ai vraiment un poste intéressant. Comment je fais pour le garder ou en retrouver un autre aussi sympathique à vivre? D'accord. Vous disiez tout à l'heure que la condition de base était d'avoir l'équivalent d'une année d'expérience. Donc, c'est un nombre d'heures qui peut être réparti sur plusieurs années. C'est un nombre d'heures travaillées. Mais est-ce qu'il y a un âge minimum? Parce que je pense au DAE, qui est le diplôme d'accès à l'enseignement universitaire, qui est un équivalent du bac. Et il me semble qu'il y a un âge minimum où il faut avoir travaillé un nombre d'années minimum. Là, dans la VAE, il n'y a pas d'âge minimum. Quelqu'un de 19 ans qui aurait déjà travaillé 1 an dans un domaine peut très bien prétendre à une VAE. Oui, et j'ai croisé une apprentie, enfin une toute jeune fleuriste qui devait passer son bac pro dans quelques semaines, et elle m'a dit ben si je l'ai pas, je le présenterai par la VAE. D'accord, et ça c'est possible. On commence à savoir que ça existe, et tant mieux. D'accord. Dans les questions qui étaient posées, c'était par rapport au sondage notamment, il y a quelque chose qui a retenu mon attention, qui est comment choisir la VAE. Est-ce qu'on la choisit en fonction d'un projet professionnel que l'on souhaite développer, ou est-ce qu'on la choisit en fonction de l'expérience que l'on a? Alors on peut faire les deux, mais les deux en même temps, mais la VAE, elle se base sur les expériences acquises. Voilà. Donc c'est plutôt une capitalisation de compétences. Et après, le choix du diplôme, il peut être orienté vers le projet qu'on a. D'accord. Et à la limite, on peut se retrouver dans un cas où on passe 2 diplômes,
un pour vraiment capitaliser ce qu'on a et un pour tenter d'avancer au niveau reconnaissance officielle par rapport au projet qu'on a. D'accord. Et après, ça, c'est des stratégies tout à fait personnelles de chacun. Et là, il y a une grande diversité. Et surtout que les personnes n'hésitent pas à en parler à l'accompagnateur VAE parce que il connaît des systèmes ou des pratiques qu'eux ne peuvent pas, ils peuvent pas le savoir. Enfin, voilà. Sur la fréquence des sessions, vous disiez qu'on présente à une session donc la VAE, on soutient notre dossier, c'est un oral, hein, c'est ça? C'est un oral, oui. Voilà. Est-ce qu'il y a une session par an, comme il y a une session d'examen par an, ou est-ce qu'il y a plusieurs sessions par année? Comment ça se passe? Si on a loupé la session je sais pas, de juin, enfin, en tout cas, moi, l'expérience que j'ai, c'était d'avoir été jury donc, pour une session qui était en juin ou début juillet. Si la personne ne peut pas se présenter là, elle attend l'année suivante? Ou est-ce qu'il y a une session, je ne sais pas, en septembre, en janvier? Alors, ça dépend en fait des diplômes. Il y a des diplômes qui sont très demandés par la validation des acquis. Par exemple, les aides-soignants, en général, ça dépend des régions aussi, là, mais suivant les régions, il y a 2 voire 3 sessions de jury de VAE qui sont organisées. Et puis, il y a des diplômes comme le DCG qui sont organisés par l'éducation nationale, enfin, et de l'enseignement supérieur, souvent en juin ou début juillet, et de temps en temps, ils en mettent une en septembre ou octobre-novembre. Ça dépend aussi des personnes qui vont se présenter, parce que dorénavant, depuis 1 an ou 2, quand vous demandez la recevabilité, vous indiquez qu'a priori, quand vous présenterez, quelle sera la session à laquelle vous présenterez, et il vous donne 2 possibilités. Vous pouvez répondre la première parce que si vous êtes pressé pour X ou Y raison, et puis ensuite, ou bien une autre, tout simplement. Ça dépend vraiment du certificateur et du diplôme et des demandes. Et sur un marché du travail tendu, par exemple comme les aides-soignants, il y a plusieurs sessions. Après, les certificateurs organisent des sessions, en général pas que pour une personne. Bien sûr, oui. Un groupe. Une autre question, en fait, comment est-ce que la VAE se fait concrètement? Est-ce qu'on passe un examen? Est-ce qu'on présente un dossier qui doit répondre vraiment avec des expériences professionnelles qui répondent à des questions qu'on pourrait avoir à un examen? Je ne sais pas, en comptabilité, il y a des savoir-faire, il y a des choses qu'un comptable fait. Est-ce qu'il faut avoir prouvé qu'on l'a fait? Est-ce qu'il faut en donner la preuve? Expliquer comment ça s'est fait? Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut joindre des bilans comptables qu'on a fait ou autre? Alors, comment ça se passe? En fait, vous racontez ce que vous faites. Mais ça, c'est à l'écrit, c'est un mémoire. C'est le dossier. Le dossier, vous le présentez, vous l'envoyez au certificateur qui le donne à tous les membres du jury qui sont censés le lire. Quand vous arrivez devant le jury, il vérifie, il vous pose des questions pour vérifier que c'est bien vous qui avez écrit le dossier. Ensuite, ils ont repéré des trous dans la raquette, entre guillemets, et ils vous posent des questions pour voir si tel aspect que vous n'avez pas abordé, vous connaissez. Faut savoir que les compétences, elles se repèrent à travers des actions. Donc en fait, moi, quand la personne écrit son dossier, les actions qu'elle raconte, ce qu'elle fait, moi, je les traduis en compétences dans ma tête et je lui pose des questions parce qu'il existe plusieurs niveaux de compétences. Donc pour valoriser au mieux son dossier, je lui pose des questions que parfois elle trouve surprenantes, mais ça permet de donner des détails au jury et faciliter le travail du jury, si vous voulez. Et ensuite, je ne sais plus ce que vous vouliez savoir, mais on ne peut pas tout raconter, c'est pas possible. Bien sûr, oui. C'est pour ça que le choix des... Moi, je sais que je passe beaucoup de temps à savoir comment ils travaillent, qu'est-ce qu'ils ont fait, dans quelles conditions. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait une relation collaborative qui s'installe
pour pouvoir les aider à présenter les quelques expériences significatives, hein, comme on dit, face au référentiel. Moi, je relis, ou je lis, ou j'étudie le référentiel et tout ce qui va avec, et je lis leurs dossiers. En général, je lis leurs écrits plusieurs fois parce que je leur propose des modifications, ils adoptent pas, on regarde ce que ça fait, ce que ça devient, et puis voilà, je relis 2 ou 3 fois en tout leur dossier, au moins. Oui, dans mon expérience de jury de VAE, alors c'est une expérience unique, hein, donc c'est vraiment presque anecdotique. Les questions, on était 5 dans le jury, hein. Il y avait un président de jury qui, pour le coup, était un professeur de droit. Et puis, il y avait 2 professionnels. Moi, je faisais partie des 2 professionnels. Il y avait 2 enseignants qui étaient présents. Et le questionnement a eu lieu, effectivement, sur l'approfondissement de certains éléments qui étaient notés dans le dossier. Et puis, complété par des choses qui n'étaient pas dans le dossier, mais qu'on aurait aimé savoir sur comment la personne aurait pu gérer ces situations. Oui, avec ses connaissances. Le jury peut présenter une étude de cas, ou plusieurs d'ailleurs, au candidat et voir comment il réagit et ce qu'il en dit. Ouais, d'accord. Et dites... quand moi j'aide quelqu'un à préparer son dossier aussi, il y a des moments où je repère des questions que le jury pourrait très bien lui poser, mais la personne, elle ne peut pas tout écrire dans son jury. Donc je lui note, bien sûr, ouais. Préparez cette question, on ne sait jamais. Vous revoyez tel texte de loi ou vous relisez cette loi pour voir quel est son objectif, sa philosophie. Ça aide après quand on est devant le jury. Vous disiez qu'il y a 24 heures d'accompagnement qui est proposé. C'est le centre de VAE qui propose ça? C'est les réglementaires? Ces 24 heures-là? C'était plus ou moins... Enfin, c'était réglementaire, mais en fait... on s'adapte normalement au candidat. S'il y a un candidat qui vient me voir et qui me dit j'ai déjà telle et telle partie du diplôme et je veux justement je veux passer de la validation partielle à la validation totale, j'étudie ses besoins et je lui fais un devis en fonction de ses besoins. C'est ridicule de proposer plein d'heures de formation, mais d'accompagnement alors qu'il n'y en a pas besoin. D'accord. Ces heures d'accompagnement, c'est si moi, par exemple, je présente un dossier de VAE, donc j'ai droit à avoir un nombre d'heures d'accompagnement, c'est ça? Oui. Et c'est le centre où je vais présenter ma VAE qui m'octroie un budget. Non, c'est... Il y a un budget avant, quand c'était les OPCO qui supervisaient, enfin quand c'est quand ça passe par le plan de développement des compétences des entreprises, c'est cadré. En général, ils donnent 24 heures. Par rapport à une VAE partielle, il faut définir moins. Après, on peut définir plus aussi. Si c'est une personne qui a du mal à écrire, c'est plus difficile. Voilà. Vous pouvez faire l'accompagnement. Quelqu'un qui aurait des difficultés au passage à l'écrit, par exemple, vous pouvez accompagner, vous, alors évidemment, ça prend beaucoup de temps, mais sur la question de la rédaction, moi, la personne fait ça toute seule. Non, j'accompagne aussi sur la question de la rédaction, pour la bonne raison que j'anime des formations aussi en développement des compétences orales et écrites en français. Et je le fais systématiquement quand j'accompagne des personnes. Il y a des expressions qui reviennent et qui sont pas très justes au niveau syntaxe, donc j'essaye de les faire évoluer. Et je me souviens d'une personne une fois que j'ai accompagnée, c'était vraiment problématique en français, mais c'était dans un métier des soins, et dans les métiers de soins, on a besoin que les personnes, elles sachent écrire et parler correctement pour justement qu'au sein de l'équipe soignante, ils soient bien compris. Et là, malheureusement, elle savait faire tout ce qu'il fallait, mais au niveau français, ça allait pas, et elle n'a pas eu ça. Elle a été validée partiellement, mais c'est pas ce qu'elle attendait, c'est pas ce qu'elle voulait. Et je comprends, mais moi, je peux pas, en 24 heures d'accompagnement, je peux pas, et encore à l'époque, c'était même moins. Je peux pas résoudre tous les problèmes. Bien sûr, oui, effectivement, oui.
Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les participants que vous souhaiteriez poser à Anne? Oui, il y a une autre question. Oui, le support d'information, le PowerPoint. Oui, oui, on le transmet. Soit, est-ce que vous pouvez le télécharger directement là? Parce qu'a priori, on doit pouvoir télécharger le diaporama. Si c'est pas le cas, moi, je vous enverrai par mail tout à l'heure le diaporama. Je l'enverrai à tout le monde comme ça. Je note. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que vous souhaiteriez rajouter quelque chose sur votre présentation où on a fait le tour de la question? Simplement, moi, je pense que les entreprises devraient s'emparer de la VAE et proposer à des groupes de salariés des accompagnements collectifs, pour la bonne raison que ça les aiderait à développer les liens entre les salariés et à faire en sorte qu'ils s'interrogent sur leur façon de faire. Tout à l'heure, j'ai utilisé le mot pratique parce que Oui. je pensais à des personnes qui sont dans des métiers de soins. Mais en fait, quand on est même dans l'industrie, on a des façons de faire qui ne sont pas écrites. Et le fait de se retrouver entre pairs, d'en parler, ça aide à améliorer les façons de faire, à économiser les gestes, éventuellement à économiser du temps, donc à être plus productif. Et c'est pas facile pour une entreprise à organiser, mais c'est tout à fait porteur au niveau développement. Et reconnaissance de leurs salariés, c'est une façon de reconnaître leurs salariés qui peut être tout à fait bénéfique. D'ailleurs, moi, je me disais, en fait, une TPE ou une petite PME, des fois, dans ce genre d'entreprise, on n'a pas toujours des gens qui ont les diplômes exactement en concordance avec leur fonction. Ça permettrait de valoriser les employés et en même temps l'entreprise. Ah bah, tout à fait, parce qu'elle peut afficher ça vis-à-vis de ses Bien sûr. clients et elle aura une qualité de service ou une qualité de production qui sera qui sera meilleure en tout cas, et qui Ouais. pourra évoluer dans le bon sens. Donc c'est aussi un atout pour les entreprises que de faire des VAE à leurs salariés. Oui, et la VAE, c'est aussi un outil pour s'occuper des salariés. Et les salariés, ils apprécieront et seront plus fidèles. Et voir qu'on s'occupe de leur évolution, de sécuriser leur parcours. Bien sûr. Même les grosses entreprises, il y a des grosses entreprises par le passé, comme Kodak, qui sont malheureusement cassées la figure. Personne, petite ou grande, non indépendant, personne n'est à l'abri. Ouais. Ça, c'est un outil RH qui n'est pas bien utilisé ou pas assez utilisé en ce moment. Et j'espère, pour les personnes, en particulier celles qui n'ont pas de diplôme, qui va être davantage utilisé. D'accord, très bien. Merci Anne Couturier pour votre présentation, votre intervention. La semaine prochaine, c'est Camille Flex qui viendra parler du lean management. Est-ce que c'est un vecteur de qualité de vie au travail ou au contraire, ça mène une casse sociale? Ça sera mardi 15 septembre à 12 h. Et Anne, je vous laisse le mot de la fin pour cette session. Eh bien, merci à tous d'avoir été présents, d'avoir participé. Et j'espère que mon exposé vous aura intéressé et éclairé sur la validation des acquis. Et je suis à votre disposition, je reste à votre disposition et à votre écoute. C'est le cas, on a beaucoup de messages de remerciements qui indiquent justement un exposé clair et pragmatique, très concret, qui donne des clés de compréhension et d'outils pour pouvoir s'engager dans une VAE. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.